l'ensemble de nos territoires. Entre la grande région et les intercommunalités, les départements doivent être les garants de la nécessaire solidarité. Qui peut croire que leur suppression améliorerait les équilibres territoriaux? Nos véritables attentes d'élus locaux et départementaux concernent les moyens dont nous disposerons pour remplir nos missions. Je me félicite qu'un dialogue soit prévu par le Président de la République dès cet été avec la tenue d'une conférence des territoires qui associera les représentants des collectivités locales. Pour les départements, la priorité des priorités est bien évidemment de rouvrir le dossier du financement des allocations individuelles de solidarité. Pour ma part, je suis toujours sur la ligne d'une meilleure compensation des allocations, en particulier du revenu de solidarité active, qui représente pour le département du Nord, nous le savons, une dépense de plus de 600 millions d'euros en 2017, dont 235 millions d'euros à la charge des citoyens nordistes. L'injustice actuelle se résume dans cette somme. Pour autant, prenons garde de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le département doit conserver son rôle de financeur du RSA. L'accompagnement des allocataires fait partie du cœur de nos missions sociales. Y renoncer serait le signe définitif de l'affaiblissement de notre collectivité. Il s'agirait d'une démission politique. La recentralisation de l'allocation n'est pas une piste de travail crédible pour les défenseurs du département. Résoudre le problème du financement du revenu de solidarité active n'est pas qu'une question financière. C'est la question de l'existence de la décentralisation qui est en jeu. Pas de décentralisation sans autonomie financière des collectivités. Et je ne parlerai même pas d'autonomie fiscale. Nous verrons demain ou cet après-midi ce qu'il en est du devenir de la taxe d'habitation et de sa juste compensation. Le revenu de solidarité active est également un enjeu de cohésion sociale. Le RSA est toujours présenté comme un dispositif honteux. Nous devons mettre fin à cette stigmatisation des allocataires qui doivent se débrouiller avec ce revenu de survie. Dans l'immense majorité des cas, rappelons-nous, c'est une situation subie et non choisie. L'État doit être le garant de la solidarité nationale avec ceux de nos concitoyens qui se retrouvent à un moment de leur vie dans la précarité, sans perspective de retour immédiat à l'emploi. Lutter contre la pauvreté, favoriser l'accès aux droits, développer des services publics de qualité et de proximité, préserver notre modèle social républicain, défendre l'avenir de nos territoires, je pense que la gauche doit se retrouver sur ces combats communs. Ils n'appartiennent pas au Front National. Le Front National n'a jamais apporté un début de solution locale ou nationale. Il a toujours préféré désigner des boucs émissaires plutôt qu'agir au service de tous les citoyens. Ce parti est une supercherie. De notre côté, nous continuerons de défendre les intérêts du Nord et de notre groupe durant ce quinquennat. Dans cette période de turbulence politique, il faut, je crois, garder avant tout l'optimisme de la volonté. Je vous remercie de votre attention.